Hey, salut tout le monde. Alors, c'est Tori Master. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Amnesia The Dark Descent. Donc, dans le dernier épisode, on s'était laissé ici dans le hall en fait. Et donc, on va continuer. Donc, voilà. Donc, j'ai baissé un peu le son parce que j'ai remarqué qu'il était trop fort dans l'épisode 1. Donc, normalement, vous devriez mieux m'entendre. Normalement, bien sûr. Moi, j'ai toujours le son à fond dans mes oreilles, mais vous devriez mieux m'entendre. Donc, voilà. Donc, du coup, on va continuer. On va voir ce qui se passe là-bas. Ici, je crois que il me semble que c'est la raffinerie. Voilà, c'est la raffinerie. Et c'est apparemment bloqué. C'est résistant et flexible. Ce ne peut être cassé ni à la main ni avec des outils. J'ai regardé quand même. Alors, des espèces de tissus organiques bloquent l'accès à la raffinerie. Est-ce qu'ils peuvent être dissous? Écoute, mon ami, je ne sais pas. On va prendre la porte derrière. Ouais, donc je me souviens plus des choses qui peuvent se passer, donc c'est pour ça que je suis un peu en train de flipper là. Où est-ce qu'on va? Ici, c'est là où on vient, je pense. Donc normalement, on devrait aller par là. D'abord, on va regarder un peu ce qu'il y a aux alentours. Donc normalement, ici, c'est l'entrée, donc logiquement, il ne peut rien se passer. Pas même un petit screamer, un truc comme ça. Il y a peut-être un truc ici, j'avais pas vérifié dans ma dernière partie. Non, en fait, il n'y a rien. Je fais ça pour rien. Oui, bon, je disais, ça allait pas trop me faire peur, mais bon. Ça ne veut pas bouger, ouais. C'est pile quand je dis ça que ça m'arrive, quoi. Alors, les archives. Ici. Ça ne veut pas bouger. Une boîte d'Amazon. J'en ai 14 boîtes d'Amazon. Bon alors. Écoutez, on va où? Alors ici c'est quoi? La cave à vin. Le laboratoire. Alors, est-ce qu'on va dans le labo ou la cave à vin? Moi je dirais plus dans la cave à vin. C'est fermé à clé, ça ne peut s'ouvrir sans. Ah oui, trouver la clé de la... Ah oui, ça je m'en rappelle, c'est vrai. Si je me rappelle bien, normalement, il faut pas aller directement dans le laboratoire, donc c'est pour ça qu'on va aller là-bas. Ici, c'est quoi déjà? Les archives. Bah là-bas, il n'y a rien. Donc, on va aller dans les archives. Une saveur aromatique de rose lui resta dans la bouche. Des loukoums, pensa-t-il, comme ceux du consulat de Constantinople. Ah oui, donc j'avais oublié de préciser, mais ce jeu, ça se passe ça se passe au 19e siècle, hein, donc c'est vieux quand même.
Ouais. Ça me fait peur tout ça. Ah, mais je sais qu'il y a un moment que je vais détester. Parce que c'est prévisible. Ok, on est arrivé. La lumière, s'il te plaît. Et il a déjà un léger mal de tête à cause du noir. C'est bien. Alors, livre rare. On va d'abord aller ici, puisque c'est déjà ouvert en fait. Donc, oh, mais ça me fait peur ces trucs. Alors. Ah, il me semble qu'on pouvait les enlever. Il me semble pour le dire. Ouais. Donc, ouais, comme je le disais, dans l'amnésie, il faut tout fouiller. Parce que parfois, il y a des trucs qui sont cachés. Ah, je peux pas le prendre lui. Peut-être un truc spécial, je sais pas. Je sais pas. Ouais, donc je vais commencer un let's play aussi sur Call of Duty Modern Warfare. Mais après celui-là, sur Amnesia. Parce que si on fait un let's play sur Amnesia d'abord, bah, faut bien qu'on finisse. Ah, une note. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Ok, donc c'est l'histoire d'un mec là. En fait, ils ont découvert une structure bizarre. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Normalement, vous avez lu. Hein, donc, vous êtes censé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors là, pour une fois, je vais allumer ça. Ah, ben il y a encore une note. Regarde la lumière. Voilà, regarde la lumière. On va allumer là aussi. Tant que j'ai des boîtes d'amadou, ça me va. Ah, bah en parlant de boîtes d'amadou. Ici, on n'a pas. Ici. Ah, attendez, je crois que je vais configurer une touche par contre. C'était quoi déjà? Ah oui, c'est dans Entrée. Courir. Mouvement, action. Non. Diverses. Ok, non. Attendez. Se baisser. Ah oui. Se baisser, je vais mettre C parce que. Je vais mettre C parce que j'ai plus l'habitude de se baisser avec C. Enfin, de s'accroupir en gros avec C. Voilà, là c'est mieux. Ah, alors par la présente, j'offre toute mon attention à mes services. Alexandre Baron de Brunenberg. Ce contrat sera valable pendant 3 ans avant que je puisse récupérer ma liberté. Qui plus? Et Alexandre le Baron de Brunenberg va recommander mes services à la cour royale prussienne et au sein du repère de l'ordre de l'Aigle Noir. Faites qu'aucun homme ne rompre cet accord. Ok, non, ça, je crois que c'est ça va être on va dire un prisonnier. Voilà.
Alors c'est vrai, on dirait pas comme ça, mais en fait dans le jeu il fait jour. Donc il fait jour, mais on est dans une ambiance plutôt sombre. Ça me rassure pas cet endroit. Je vous le dis de suite. Ça me rassure même pas du tout. Surtout qu'on est dans on va dire un château abandonné, donc le mec pour se retrouver dans un château abandonné, je sais pas comment il a fait. Ouais, donc comme je l'ai dit dans le dernier épisode, je ferai peut-être des custom stories. Les custom stories, bah, c'est des histoires personnalisées, hein, créées par les joueurs et non pas par les développeurs du jeu. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ok, donc c'est Daniel en fait. J'ai pas envie d'aller par là en fait. Pour tout vous dire, je suis peu rassurée en fait. Alors, vous voyez là-bas, il y a un couloir. Quand il fait sombre. Oh mon dieu, attendez. Ok, c'est le même couloir que tout à l'heure. Je vais rester dans la lumière par contre. Par contre, j'ai pas envie de gaspiller des boîtes d'amendou parce que c'est plutôt rare. Même l'huile, c'est rare. Alors, même les grandes... J'allais dire même les grandes salles comme ça me fait peur. Alors que je connais déjà le jeu, hein, je vous dis. C'est normal, hein. Il fait jour, mais il me semble qu'il y a de la brume aussi. Donc, c'est pour ça. Donc je vous dis, hein, dès qu'on a l'habitude de jouer à Amnesia, normalement on a plus peur dans tous les autres jeux. Hein. Alors le mec, je sais pas comment il fait pour allumer des bougies comme ça là, tu vois, sur les trucs qui sont en l'air. Oh! Je regardais s'il y avait peut-être un easter egg comme ça. Là. Ouais, normalement ils sont tous pareils. Hein, ça arrête. Ok, il y a que de ça en fait.
fragile, mais ce ne peut pas être cassé à la main. Va falloir sûrement qu'on trouve un outil, comme ça. Oh, allez. Ah, flashback. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Ouais, donc encore un flashback, hein, c'est-à-dire qu'il se rappelle les... Je rappelle, hein, c'est-à-dire qu'il se rappelle les moments de sa vie, hein, parce qu'il est amnésique. Et vous savez, être amnésique, c'est pas très très bien. What? Il y a de la fumée. Oh non! Oh non, vous êtes pas sérieux là? Genre, c'est fermé. Carte. Ok. Donc avant de prendre la note, parce que vous savez, des fois ça peut enclencher des trucs du genre un monstre apparaît et tout. Je vais juste vérifier un peu aux alentours pour voir s'il n'y a pas des trucs intéressants. Apparemment il n'y a rien. Ici. Ok, bah il y a rien. Bon. Je suppose qu'il ne peut rien nous arriver, hein, si je prends la note. J'ai rien dit. J'ai rien dit. On va dire que j'ai rien dit. 17th of May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Ok, donc je pense qu'on a eu encore un flashback. Non, c'était pas un flashback, ça c'était une scène en fait. Où genre, je crois que je l'ai dit en plus dans le premier épisode que notre personnage était un peu fou. Bon, comment je fais ce truc là? Ok. Mais je sais pas, ça fait un bruit bizarre quand j'appuie dessus. Là, tu fais ça là. Nia! Peut-être avec un caillou ça va marcher. C'est pas un caillou ça, mais bon, ça reste un truc.
Bon, bah, c'était bien ça en fait. Alors, cette sabre est... cette sabre... Cette salle est un peu sombre. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. J'entends des bruits de pas. J'ai entendu un monstre. Donc alors, Alstad et le château de Brandenburg, 1801. Alstad est une autre région riche en tradition située dans les profondeurs des bois de l'Est prussien. Pendant 10 siècles, des histoires ont entouré le village et son voisin. Le château de Brandenburg, il n'y a pas de pittoresque que ces montagnes parsemées de forêts silencieuses et de lacs dispersés. Bien que la zone soit hantée par l'obscurité, demandez aux habitants et vous obtiendrez alors les preuves de la superstition répandue. Tous les voyageurs devraient se livrer dans ce genre de conversation qui les divertiront à coup sûr. Tous ont leur propre version de l'histoire, mais force de constater que certains éléments subsistent. L'histoire remonte au temps de la guerre de 30 ans. Il est dit que les soldats qui abandonnaient le front se perdaient dans les bois obscurs et froids et se retrouvaient à tout jamais condamnés à errer sur ces terres. Leurs corps transformés par leurs âmes corrompues les ont laissés défigurés et dépourvus d'essence. Beaucoup les ont aperçus au cours des années et les décrira aujourd'hui comme des abominables revenants. Ils se déplacent silencieusement dans les bois apeurés par la simple présence des visiteurs. On les appelle les collecteurs en référence à leur supposée ambition visant à voler des êtres vivants. C'est leurs proies qui peuvent être entendues au loin luttant au fond des sacs de jute humide qu'ils transportent derrière eux et révèlent leur présence. Que peut-il bien comploter? Au début du XVIe siècle, Henrich Cornelius Agrippa, le très célèbre érudite, visita Alstad pendant une quinzaine de jours et résidait au sein d'une auberge locale à la recherche des restes du royaume révolu. Pendant ce séjour, toute l'élite de la société avait notifié sa présence. C'est pourquoi qu'il est de ce fait mentionné dans un bon nombre de registres de l'époque. Un jour, il a disparu alors qu'il s'en était allé inspecter un terrier dans les clairières du nord-ouest. Heinrich est décédé à Grenoble 10 ans plus tard. Il a nié l'idée même d'avoir un jour visité Alstad. Que s'est-il alors passé? Qui était donc cet homme qui s'est un jour rendu dans le village silencieux de ces bois et qui lui est arrivé? Le baron immortel. Le baron de Brunenburg vit une vie de solitaire avec sa famille dans un château tout près d'Alstad. Désolé. Comme tous les sorts nobles, il a hérité des rumeurs de sa famille qui l'ont poursuivi avec son titre. On ne sait pas grand-chose de ce qui peut se passer avant que le château ait été consumé par les flammes vers la fin. Vers la fin du
pardon, du XVIe siècle. Il a par la suite été reconstruit par Alexandre, un noble de Rhénanie réclamant alors le rôle de protecteur de l'État prussien. Alexandre a permis à la région de prospérer et rester populaire durant toute sa vie présumée. La famille a toujours été très réservée quant à sa lignée et à son héritage. C'est pour cela que la mort et la naissance d'Alexandre et de ses enfants n'ont jamais été officiellement enregistrées. Ces faits ont amené la population à croire que le baron était en fait la même personne venue de l'Ouest quelques 300 ans auparavant, la même personne ayant vécu pendant la période de l'occupation et la même personne ayant rejoint l'ordre de l'Aigle Noir en compagnie des plus grands leaders de ce pays. Ok, donc en gros c'est des espèces de fantômes quoi. J'ai un peu peur d'ouvrir cette porte. Je fouille un peu avant. What the fuck? C'est fermé à clé. Oh d'accord, j'ai compris, c'est un code. Il est là. Ah d'accord, faut qu'il y ait un ordre en fait. Un ordre précis. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'abord ça. Ensuite ça. Ensuite ça. Boum! Yeah! Je suis meilleur. Alors, il y a une clé. On est d'accord qu'il y a une clé. Bon, alors là, j'ai vu, il y a une note. On est d'accord qu'il y a une clé. Sauf que... je dois vous dire une chose. À chaque fois que je comprends une clé dans Amnesia, il y a un monstre qui apparaît. Donc, je peux vous dire, ça ne me rassure pas. Alors, à propos de la fermeture de la cave à vin. Ah, voilà. Alors, Willem et ses hommes de main ont mis en péril mes recherches depuis bien trop longtemps avec leur méconnaissance totale du fonctionnement des récipients humains. Le shérif garde un œil attentif sur la forêt et tue mes domestiques les plus dignes de confiance. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils trouvent le chemin jusqu'à Brandenburg. Je dois enfermer Wilhelm et ses sbires pour qu'il n'y ait plus d'enquête. La cave sera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Les hommes du roi peuvent choisir de partir ou bien de mourir de faim. Qu'importe ce qu'ils choisiront, ils peuvent tout aussi bien pourrir ici. Peut-être qu'en leur donnant du vin, ces deux problèmes pourront être plus ou moins résolus. Bon, est-ce que je le fais? Il n'y a pas un truc. Alors là, il y a une armoire. Et d'habitude, les armoires, c'est pour se cacher au cas où de monstres. Un commandant. Ouais, bon, mais je suis déjà entré en fait. Alors, ce que je vais faire,
c'est que si j'entends un bruit de monstre, je vais bien préparer ça. Oh, est-ce qu'il y a un monstre? Je voudrais bien savoir. Ok. Alors, les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Parce que d'habitude, il y a une musique. Donc, logiquement, il n'y a pas de monstre. On va quand même s'accroupir. Parce que, vous voyez, j'ai pas envie de croiser. Quoi? Non, il y a un monstre là, il y a la musique. Il n'y a plus la musique. Ok, on se barre, on se barre, on se barre. Non, non, non. Oh, vite, cours, cours, cours! Oh, et lorsqu'il tombait du dos de son chameau, le céda sous le poids de son corps fatigué. Il sentit le vent venir lui caresser le visage et ses lèvres séchées et coupées. Oh putain. Il se passe... What? Ah ok, c'est des espèces de tissus organiques là. Ok. Alors les gens, on vient de tomber sur le plus gros truc que j'ai jamais vu dans Amnesia du monde. Non, je rigole. Non, sérieusement, j'ai flippé. Donc, je peux vous dire que... Voilà, bon. Alors les gens, ce que vous venez de voir, en fait, c'est l'ombre qui parle dans les notes, là. Et Alexandre de Brennenberg. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me ferait beaucoup plaisir. Et à donner des conseils. À donner des conseils si vous le voulez. Bien sûr. Et vu que ben là, ce sera ma 3e vidéo, même si je l'ai tournée avant la 2e. Tout simplement parce que la 2e vidéo, ce sera sur un... ce sera avec un ami, donc voilà. Merci d'avoir regardé. A plus.